je m'appelle Coral, mais mon surnom c'est Coco. Donc, je suis anglaise d'origine écossaise, mais je suis née en France et j'ai passé toute mon enfance en France. Donc c'est un pays que j'adore. Et ça fait 15 ans maintenant qu'on est en Touraine. En fait, la raison pour laquelle on est venu en Touraine, c'était un projet que j'avais avec ma mère, c'était pour créer un jardin. Voilà, on voulait créer un havre de paix pour nous, mais aussi pour tout ce qui est biodiversité, pour tout ce qui est abeilles, papillons, oiseaux, parce qu'on a vraiment cette fibre esthétique, mais également écologique. Et on voulait essayer de créer quelque chose qui pourrait vraiment être inscrit dans le développement durable. Donc je viens d'une longue lignée de jardinières, du côté de ma mère. Du côté de ma mère, donc elle est écossaise, donc les Écossais, les Anglais, on est connus pour les jardins. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis au moins 5 ou 6 générations, du côté de mon grand-père paternel, on est en Afrique centrale et en Afrique du Sud. Et là-bas, ma grand-mère avait des jardins mais fabuleux. Donc j'ai grandi avec les histoires de la jeunesse de ma mère, les plantes, les agapanthes, toutes les choses qu'on n'a pas dans nos contrées tempérées. Et ça m'a donné envie, cette couleur, cette luxuriance. J'ai toujours eu ce désir de planter, de créer. Ma mère en fait, du côté de ma mère, ma mère est artiste, peintre. Ma grand-mère l'était également, ma grand-mère paternelle cette fois-ci. Donc on est artiste, mais on est également jardinier. Et je pense que c'est 2 métiers qui se marient très bien, parce que quand on crée un jardin, en fait, on est artiste. On crée, c'est des touches impressionnistes, c'est des couleurs, c'est des volumes, je pense être la plus belle chose, le luxe, en fait. Maintenant, je pense, c'est d'avoir la possibilité de créer un jardin qui nous reflète. Et j'ai cette chance inouïe. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 15 ans, vraiment. Et enfin, ça commence à prendre forme. C'est loin d'être fini. Un jardin n'est jamais fini. Mais la structure est là. Ça commence à porter ses fruits. Créer un jardin, il faut être soucieux de choses, de l'eau. Il faut bien choisir les plantes. C'est quelque chose. Je dis toujours qu'un jardin, c'est être artiste, mais être également scientifique. Parce qu'on peut pas. On fait beaucoup d'erreurs si on considère que la valeur esthétique. Il faut vraiment penser au sol, penser au climat et s'adapter. Quand on a aménagé ici, il y a 15 ans, ce qui nous a plu tout de suite, c'était le potentiel du jardin. C'était une maison qui appartenait à un tailleur de pierre et il avait fait, on va dire, le gros œuvre. Il avait terrassé le terrain avec des belles terrasses, avec des murets, des pierres, mais c'était surtout un jardin minéral. C'était grand à la française, des grandes avenues en gravier, et on devine qu'il y avait sûrement beaucoup d'annuelles à cette époque-là. Il y avait très peu d'arbres, très peu d'ombre. Et en arrivant ici, on a voulu tout de suite créer un jardin anglais parce que c'est nos origines. Moi j'adore les roses, j'adore les vivaces. Mais vite, on a été confrontés au terrain de calcaire. On est dans le coteau de la Loire, comme vous connaissez, la tuffe, cette belle pierre blanche qui contribue à construire nos plus beaux châteaux en France. Certes, très drainante et poreuse, mais pour les roses et la chlorose, pas idéal. Donc oui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au terrain. Et je pense que c'est très narcissique de vouloir imposer sa vision. Il faut prendre en compte la nature, ce que la nature nous donne et travailler avec. Il faut s'adapter. C'est elle la reine. Nous, on n'est que là, notre petit passage de 80 ans. Mais, et donc la difficulté qu'on a eue, oui, c'est cette terre très pauvre. Mais ce n'est pas non plus on va dire une contrainte. Il faut juste réfléchir différemment. Comme on dit en anglais, think out of the box. Et donc ce qui plaît ici, c'est les plantes méditerranéennes. C'est des plantes qui sont gorgées d'huile essentielle pour résister à la sécheresse. Donc ici, on a des romarins mais qui deviennent des arbustes absolument immenses, des lavandes
qui sont gorgés de parfums, de la hysope, de l'armoise. Je pense qu'on peut vraiment comparer les jardins à la vigne et cette notion de terroir. Je pense que c'est très important d'essayer d'émuler ce qu'on voit naturellement. Donc là, quand on regarde le coteau, il y a des cerisiers sauvages, il y a des acacias, il y a des frênes. Donc c'est des plantes qui vont bien pousser. Mais les buis, il y a beaucoup de buis sauvages dans la région. Et le buis se plaît incroyablement bien. Et honnêtement, je sais que beaucoup de jardins en France souffrent de la pyrale et des maladies du champignon. Mais nos buis sont sains et poussent, ils sont dans leur élément géographique. Donc je pense que cette notion de terroir, il faut s'adapter à la terre et au climat, est très très important quand on crée un jardin. Donc quand on est arrivé, c'était un terrain vierge, un jardin très stérile, parce que la maison avait été en vente pendant longtemps. Et donc tout de suite, ce qu'on a commencé à faire, évidemment, c'est mettre des points d'eau. Les points d'eau, un jardin a besoin d'eau. On a créé un bassin, un premier petit bassin. Là, on est en train de créer un deuxième et un troisième. Donc, ça apporte tout de suite les oiseaux, les grenouilles, les insectes, les libellules, les abeilles. Elles s'abreuvent. Et donc, les bassins et les haies. Donc, les haies, c'était pour plusieurs raisons. D'un point de vue esthétique, les haies créent cette idée d'avoir des chambres de verdure. Donc, plutôt que d'arriver sur un lieu et de découvrir le lieu d'une traite, on crée des espaces plus intimes avec chacun peut-être leur caractère, leur couleur ou leur dessin. Et la haie également brise le vent, donc ça permet aux jeunes plantes de pousser. Mais les haies, surtout les haies de charme et d'if, ça reste un environnement parfait pour les oiseaux, pour nidifier. On a pu à la fois couper le vent, la terre s'assèche moins, les vivaces ont pu prendre et les oiseaux ont pu créer leur nid. En 15 ans, la population a triplé. De pouvoir être dans un jardin, d'entendre les oiseaux chanter, les grenouilles croisser, tout de suite ça donne une autre dimension, c'est un jardin qui vit. C'est pas qu'un tableau, c'est pas un jardin en 2D, on va dire. C'est vraiment un jardin vivant en 3D. On peut sentir, on peut entendre. C'est un environnement très reposant, de calme, de sérénité, de volupté en même temps. Et je pense que c'est propice au bien-être mental. Je pense que tout le monde devrait avoir un jardin. Alors ce qui a changé, c'est qu'au début, on voulait vraiment créer un jardin de plantes médicinales et un jardin d'ornement. Chose qu'on a faite. Donc dans les massifs, c'est beaucoup de plantes médicinales. Mais maintenant, la dimension, on veut vraiment également profiter de ce jardin et faire pousser nos légumes. Le problème, évidemment, c'est qu'un jardin potager a besoin de beaucoup d'eau. Donc c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Parce qu'on est dans une démarche où on veut faire un jardin sans eau. Mais on a beaucoup de chance parce qu'on a des citernes enterrées où on récupère toutes les eaux de pluie. Donc cette année, on va faire toute une parcelle en permaculture parce qu'on ne peut pas utiliser la terre. La terre est très pauvre, c'est du calcaire. Donc j'ai un grand ami paysagiste, Arnaud Delacroix, qui vraiment qui est un des pionniers, pas pionnier parce que c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. La permaculture, la biodynamie, c'est des nouveaux mots sur des choses qui se font depuis la nuit des temps. Mais voilà, cette année, c'est le projet, c'est de créer un potager et être en autosuffisance. On a déjà beaucoup de vergers, on a beaucoup de plantes, d'arbres fruitiers, mais ce qui nous manquait, c'était les légumes. Donc on a une énorme parcelle et on va faire un joli bassin au milieu pour attirer les insectes, parce que les insectes pollinisent. Et on a fait ça avec du foin bio que notre ami Arnaud a récolté. Je me souviens tout au début, parce qu'il n'y avait absolument rien. C'était vraiment vierge, il y avait 2 pins et quelques tilleuls. Et je me baladais, j'emmenais des amis, je leur expliquais, ici on va faire ci, on va faire ça, un bassin, là on aura un jardin, une roseraie. Et les gens, devant cette terre nue, cette terre
voilà, un peu délaissée, sans amour, me regardait comme si j'étais folle en fait. Ils n'arrivaient pas à voir la vision. Et c'est drôle parce qu'en fait, moi, je vois le jardin comme j'aimerais qu'il soit fini. Et parfois, je me dis, on n'a pas besoin de planter, on peut juste, juste avoir les lunettes 3D. C'est comme ça en permanence. Il faut être fou. On dit c'est un labor of love, donc c'est un labeur d'amour, parce que cette notion de labeur, c'est du travail. Et au début, c'est très facile, on plante. Mais avec le temps, elles poussent, les plantes deviennent matures. Donc en entretien, on se crée en fait une charge de travail énorme. On ne réfléchit pas, en fait, on ne peut pas être rationnel quand on crée un jardin. Il faut avoir cet élément de folie, cet élément une énergie. Il faut avoir une énergie, et c'est très bien, un jardin ça garde en forme. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller à la salle de sport. Et en même temps, ça donne une sérénité. C'est des moments de méditation, de contemplation, de pouvoir aux aurores se lever, de voir la brume dans la vallée et de sentir les parfums qui envahissent. Le jardin est une source de plaisir immense. Déjà de la maison, hein, quand on regarde les fenêtres sur le jardin en toute saison, c'est cette connexion avec la nature, c'est vraiment dans cette bulle verte. C'est dans nos vies actives, on est stressé constamment, on a l'ordinateur, le téléphone et c'est un moment de coupure dans la journée. Parfois je sors, je me balade, j'entends les grenouilles que vous entendez, les oiseaux et c'était comme si, voilà, ça me donne une énergie, ça me motive, c'est vraiment, c'est quelque chose. Comme on dit en français, c'est dans les tripes. Le jardin, pour moi, est source d'énergie.